Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de vinyles des Beatles. Il s'agit des albums UK, qui est la discographie British si vous préférez, ou la discographie qui est considérée comme la discographie officielle des Beatles. J'avais fait cette vidéo-là il y a quelques mois, sauf que pour faire une histoire courte, j'étais plus ou moins satisfait du résultat. J'avais fait 3 parties. Je vais probablement les recommencer les 3. Donc aujourd'hui, c'est la première partie, donc les albums officiels, la collection UK. Et pour ce qui est de la condition, que ce soit autant pour les pochettes que pour les vinyles, la condition varie de, disons, acceptable à très bonne condition en général. Donc on y va sans plus tarder avec le premier album qui est Please Please Me. Et parmi ces albums-là, il y a des copies, il y a quelques originaux et des copies remasterisées. Pour Please Please Me, il s'agit d'une copie. Copie que j'avais achetée au début des années 80. On peut voir que le logo parlophone, le design du logo, est différent, n'est pas le même n'est pas le design original du logo parlophone finalement. Album suivant, il s'agit de With the Beatles. Et encore une fois, avec le même design du logo parlophone. Pour ce qui est du vinyle. Album suivant, il s'agit de A Hard Day's Night. Toujours avec le même design pour le logo parlophone quand on parle du vinyle. Le suivant est Beatles for Sale. Il s'agit d'un album gatefold, c'est-à-dire donc une pochette qu'on peut ouvrir. Avec le vinyle sur le même design, la même étiquette parlophone. J'entends un peu mon chat qui est une sévère toux. Veuillez m'excuser. Prochain album, qui est Help. J'ai l'original, le pressage original de Help, plus une copie remasterisée. Donc, voici le pressage original. La condition est plutôt moyenne, mais quand même, j'avais pas payé bien cher. Et on a aussi ce sleeve, cette pochette intérieure, si vous voulez, pour glisser le disque. J'avais acheté l'album en usagé. Et il y a quelqu'un qui avait inscrit le mot Help sur le sleeve, mais c'est pas bien grave, étant donné que j'avais pas payé bien cher, finalement. Et voici le vinyle original de Help, avec bien entendu le logo original, parlophone. Et j'ai ensuite, toujours du même album, donc la copie remasterisée. Et ce qu'on peut voir, il y a une petite différence. Si on compare l'original avec la copie remasterisée, la copie remasterisée, premièrement, est plus blanche. Pour l'original, on voit le mot stéréo qui est inscrit sur la pochette. Et ce n'est pas le cas pour la copie remasterisée. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, l'album est également en stéréo. Et étant donné qu'ici, on parle d'une copie remasterisée, c'est le même design pour ce qui est du label, du logo parlophone. Album suivant. Il s'agit de Rubber Soul. Très bon album. Toujours avec
on continue, on revient, c'est-à-dire avec le design par la fun des années 80. Le suivant est Revolver. J'ai un peu de réflexion de lumière, une petite lumière bleue. Je ne sais pas trop comment m'en débarrasser. Et il s'agit ici également d'une copie remasterisée, donc le logo par la fun, le design du logo par la fun qui est identique à l'original. L'album suivant, il s'agit de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. C'est un gatefold, donc une pochette qu'on peut ouvrir avec les 4 membres des Beatles. Et on a cette pochette intérieure ou ce sleeve, si vous voulez, qui a un design un peu psychédélique. C'est la même chose des deux côtés. Et on a cet autre truc, des photos et des notes, si vous voulez, concernant l'album Sgt. Pepper's. On a également ceci. Et on a le vinyle. Il s'agit d'une version remasterisée avec le logo original par la fun. J'essaie de faire partir la petite lumière bleue qui reflète sur le vinyle. L'album suivant, il s'agit de Magical Mystery Tour. Bon, Magical Mystery Tour, si vous connaissez bien la discographie des Beatles, pour ce qui est de cet album-là, bon, il s'agit officiellement d'un album nord-américain, donc un album distribué au Canada et aux États-Unis, mais avec la réédition des albums des Beatles en CD, on a inclus cet album-là nord-américain dans la discographie, dans le catalogue officiel des Beatles ou le catalogue UK, si vous voulez. Donc cet album à l'origine nord-américain devient à la fois un album faisant partie de la collection UK. Et quand vous achetez, vous vous procurez le coffret vinyle des Beatles qui contient tous les albums officiels, les albums UK. À l'intérieur de ce coffret-là, on retrouve Magical Mystery Tour. Et c'est un gatefold. Pas seulement un gatefold, mais on a un livret couleur de 24 photos. Je peux vous en montrer quelques-unes. Photos extraites du film. Et on a cette photo centrale, si je peux la trouver. Photo que j'aime bien, avec le look Flower Power, le look Peace and Love des Beatles. Et finalement, donc, on a le vinyle, qui cette fois, bien entendu, sur étiquette Capitol. Capitol qui était comme la compagnie, la division, si vous voulez, qui est une étiquette, un label américain, nord-américain. Donc le vinyle sur étiquette Capitol pourpre. L'album suivant est l'album blanc, de White Album, si vous préférez. Et c'est la même chose recto verso. On parle de l'album blanc, qui est entièrement blanc. C'est un gatefold et on retrouve à l'intérieur les titres des chansons et les 4 photos, si vous voulez, des Beatles en petit et en noir et blanc. Par contre, à l'intérieur, on a les photos agrandies, photos couleurs. On a George Harrison ici. Ensuite, Paul McCartney. John Lennon.
Et finalement, Ringo Starr. Et on a aussi ce beau poster, ce grand poster. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux à l'écran. On va essayer de déplier ce poster. Poster sur lequel on a d'un côté les paroles des chansons et de l'autre côté collage photo, si vous voulez. Donc, un peu dur à montrer à l'écran, mais je vais faire du mieux que je peux. Les bras presque rendus au plafond. Bon, ok, on tourne de l'autre côté et on a les paroles, bon, finalement, les paroles de chacune des chansons qui se retrouvent sur cet album-là, qui est l'album blanc. Et on a les deux vinyles. Bon, je vais vous en montrer un, étant donné que pour l'autre, il s'agit de la même chose. Il s'agit d'un vinyle. Bon, on a ce beau sleeve, cette belle pochette intérieure, ce beau sleeve tout noir, des deux côtés. Et on a le vinyle sur étiquette Apple. Bon, il s'agit d'une copie remasterisée. Il y a difficulté avec la petite lumière bleue qui reflète sur mon vinyle. Et la moitié de la pomme de l'autre côté. Bon. Ok, album suivant, il s'agit de Yellow Submarine. On va faire danser un petit peu la petite lumière bleue. Et le vinyle sur étiquette Apple. Le suivant est Abbey Road. Il s'agit d'un original. Avec le vinyle sur Apple, la pomme originale. Pomme verte originale. Je vous montre un peu de côté pour essayer d'enlever la lumière. De l'autre côté, la moitié de la pomme. Et le suivant est Let It Be. Bon, pour ce qui est de la pochette Let It Be, de l'album Let It Be, la pochette est en condition très moyenne, mais j'avais payé 4 ou 5 dollars, je crois, pour cet album-là, qui est l'original. Et pour ce qui est de l'original, contrairement aux copies qui sont sorties au cours des années qui ont suivi, pour l'original, cet album-là est un gatefold. On a donc ces photos extraites du film Let It Be. Et la pomme, le vinyle, j'ai oublié de dire aussi, originalement, donc normalement avec cet album-là, il y avait un livre avec des photos extraites du film, mais j'ai pas le livre puisque j'avais acheté cet album-là usagé. Donc pour le vinyle, qui est toujours sur étiquette Apple, ce qu'il y a de particulier, de spécial pour ce qui est du vinyle, cette fois la pomme est rouge. Donc, c'est ça pour ce qui est de Let It Be. Et finalement, le dernier album, parce que ce que je vous ai montré depuis le début de cette vidéo-là, c'est tous les albums officiels studio. Là, je termine avec une compilation qui s'appelle Beatles Past Masters. Ce qu'on retrouve sur Beatles Past Masters, mais c'est toutes les singles, c'est-à-dire les chansons sorties en single ou en EP, qui n'apparaissent pas sur les albums. Donc, avec cette compilation-là, cet album dub, on a l'intégralité de toutes les chansons des Beatles, finalement. C'est un album gatefold, donc avec une photo de nos amis les Beatles à l'intérieur.
on a un petit livret ou un dépliant. Toujours accompagné de cette petite lumière bleue très tenace qui reflète. Verso de la pochette ou du dépliant, si vous voulez. Et pour ce qui est des vinyles, c'est spécial un petit peu. On a un des deux vinyles qui est sur étiquette Parlophone, le design original de Parlophone. Et pour l'autre vinyle, celui-ci est sur étiquette Apple. Puisque probablement sur ce vinyle-là figurent les chansons, donc probablement des chansons qui datent entre 1968 et 1970. C'est probablement la raison pour laquelle ce vinyle-là est sur Apple. Et on a aussi, pour chacun des disques, un petit sleeve tout noir. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez me dire s'il y a certains de ces albums-là que vous avez, si vous les avez tous, oui ou non. Et donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.